Ce mercredi 13 mars, à l'Assemblée nationale, Vincent Bolloré a été soumis à la question. Il est passé devant le tribunal de l'inquisition gauchiste qui lui en a fait voir de toutes les couleurs. Mais on va le voir ensemble, eh bien, il a été assez magistral. Voilà, honnêtement, je ne connaissais pas plus que ça Vincent Bolloré avant. Enfin, évidemment, j'en avais entendu parler. Mais j'avais entreaperçu quelques interviews de sa part, mais c'était extrêmement rare. Et là, eh bien, découverte. Voilà. Merci les gauchistes parce que vous avez fait découvrir non seulement à moi, mais aussi à la France entière. Je l'espère en tout cas. Il faut pousser cette interview au maximum en réalité dans toute la France parce qu'elle montre Vincent Bolloré sous son meilleur jour. Mais voilà, la France entière a maintenant à disposition un entretien fleuve avec Vincent Bolloré, un entretien passionnant. Parce que même si c'est ce que déplore ici Laurent Jacobelli du Rassemblement national, qui voit dans cette audition l'idée qu'on est plutôt à un procès, ce qui est évidemment le cas, et l'immense majorité des questions posées par les députés le prouvent, mais Vincent Bolloré s'en est très très bien sorti. Je dois avouer que j'ai été assez soufflé, et comme beaucoup de monde je pense. Alors, la première chose sur laquelle je voudrais revenir, c'est cette présentation qui a été faite par Vincent Bolloré lui-même de sa vie et de ses réalisations professionnelles. Je vais vous passer un extrait de cette présentation, vous allez voir, c'est magistral. C'est la France éternelle, le génie français, le génie européen qui s'exprime. Alors, vous avez peut-être l'impression que j'en fais des caisses. Peut-être un petit peu, parce que honnêtement, Vincent Bolloré m'a paru brillant durant cette audition. Ceci étant dit, donc c'est là où je vais un peu mesurer ce que je dis, c'est peut-être aussi par rapport au niveau absolument déplorable des députés en face. Alors là, j'ai quand même une image qui vaut 1000 mots, hein, clairement. Regardez cette image-là. Louis Boyard, Quatennens et compagnie, qui sont le regard vide face à Vincent Bolloré. Et je peux vous dire que, par comparaison, même moi, je parais très brillant. Donc, quelqu'un qui a la carrière et la vie de Vincent Bolloré, je peux vous dire qu'il pète tous les plafonds. Bref, retour sur la présentation de Vincent Bolloré. On l'écoute et on se retrouve après. J'ai eu la chance de naître dans une famille catholique bretonne riche et célèbre. Riche, pas seulement d'argent, mais aussi riche de tendresse. C'était une famille nombreuse. Et nous étions, et nous sommes toujours d'ailleurs très heureux ensemble. Et ils étaient aussi célèbres parce qu'ils avaient fait une guerre admirable, le 6 juin 1944, dont nous allons bientôt fêter le 80e anniversaire du débarquement, sur les 177 Français, puisque le général de Gaulle avait été prévenu que l'avant-veille avait absolument exigé que ce soit des troupes françaises, et on n'avait trouvé que 177 Français qui étaient prévus dans ce débarquement, et 2 étaient de ma famille. J'avais un père résistant, des oncles dans la résistance également à Londres, un oncle à Normandie-Niemen. Et donc, nous étions très heureux. Nous étions sur les terrasses en Bretagne à discuter, écouter les différentes personnes qui parlaient de tout ça. Et donc, j'avais plutôt rien à faire dans ma vie parce que moi, j'étais le 5e fils de Michel, donc je devais ne pas faire grand-chose, mais avoir suffisamment d'argent pour ne pas faire grand-chose, ce qui, sincèrement, était tout à fait dans mes cordes. Et donc, j'ai passé 10 ans dans la banque, tranquillement, avec des études convenables jusqu'au doctorat de droit. Et j'étais très heureux. Et puis, malheureusement, il a fallu à un moment, devant les difficultés de l'entreprise, que quelqu'un s'y colle, parce que l'entreprise allait mal. Personne ne voulait prendre le risque social d'aller dans cette affaire qui était très endettée. Donc, j'y suis allé. J'y ai passé 40 ans, de 1981 à 2022. Nous étions 800. Quand je suis parti, nous étions 80 000. Donc, disons que ça a plutôt bien marché. Nous faisons partie des 500 premiers groupes mondiaux. Alors, évidemment, il s'agit d'un résumé de la vie de Vincent Bolloré, mais déjà, en quelques mots, on a une forme de grandeur qui s'exprime, là, qui a en plus le poids historique, puisque ça remonte quand même maintenant tout ce qu'il a vécu, et même on est remonté jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est vraiment une vie extraordinaire avec un capitaine d'entreprise à succès, bref. Donc, je remets cette image-là, mais en comparaison, vous imaginez bien que eux, quand on leur parle de quelqu'un qui a réussi à redresser une entreprise en grande difficulté financière et qui a réussi à faire passer un groupe de 800 à 80 000 personnes, bon, pour eux, c'est une autre planète, évidemment. Mais voilà, ça fait du bien d'entendre ça et ils s'expriment clairement, les idées parfaitement ordonnées. Et je me répète un peu, mais pour moi, c'est important. Quand on écoute cette présentation de Vincent Bolloré par lui-même, on ressent la France éternelle qui s'exprime. Voilà.
On imagine parfaitement, on le visualise très bien, cette enfance bretonne, cette maison. Alors évidemment, là, c'est dans une famille qui était déjà de base très riche. Donc bon, ça, c'est quelque chose à laquelle on n'est pas forcément tous capables de s'identifier, moi le premier, mais voilà, malgré tout, ce sont des images qui nous parlent, quel que soit d'ailleurs notre niveau de richesse, parce que ça ne nous parle pas de la richesse en tant que telle, ça nous parle de la France. Voilà. Vincent Bolloré, il nous a parlé de la France dans cette présentation, et j'ai trouvé ça magnifique, voilà, avec le rappel du débarquement, avec les membres de sa famille qui font partie des premiers Français qui débarquent. Bref, autant vous dire que les gauchistes de la France insoumise étaient en énorme position latérale de sécurité dès les premières secondes de cette audition. Puisque, évidemment, eux, par rapport à cette grandeur, qu'est-ce qu'ils sont? Voilà. Absolument rien. Ce qui est bien aussi dans ce genre de vie, d'exemple, c'est que ça nous sert de ligne d'horizon un petit peu. Voilà, on se dit, bah voilà, des vies de capitaines d'entreprise, de gens qui ont redressé des empires ou qui ont même créé des empires, ça inspire. C'est une forme de grandeur, de génie civilisationnel européen qui s'exprime, et français bien sûr, hein, qui s'exprime à travers cette présentation. Bref, alors, le reste de l'audition était beaucoup moins réjouissant puisque Vincent Bolloré a dû répondre à de multiples questions, toutes plus bêtes et plus médiocres les unes que les autres, tant sur le fond que sur la forme, puisque, alors déjà, les questions étaient absurdes, mais en plus de ça, les députés avaient de graves problèmes d'élocution, de facilité à l'oral. Enfin, je ne sais pas, bon, on n'est pas tous des spécialistes de prise de parole en public, mais il y a quand même un minimum. On avait l'impression que c'était des lycéens, voilà, des étudiants en termes d'élocution, de maîtrise du français, de la grammaire. C'était douloureux d'assister à ces questions, franchement. Bon, donc vraiment, le niveau de la représentation nationale est extrêmement médiocre, particulièrement à la France insoumise. Ça, c'est une évidence. Alors, dans cette audition, Vincent Bolloré, il a pu s'exprimer longuement. J'invite tout le monde, évidemment, à regarder la version longue. Je vais revenir sur quelques passages seulement. Premièrement, il a pu casser cette image extrêmement négative qui existe à son égard dans l'espace public. Voilà, donc il a pu se défendre, expliquer pourquoi, notamment le fait qu'il avait une réputation qui le précédait, mais qui n'était pas la réalité de sa personnalité. Il a donné des exemples concrets. Bref, c'était quelqu'un de parfaitement sensé, qui avait l'air très sympathique, ma foi. On est vraiment extrêmement loin des images, mais on avait l'impression que c'était un ogre terrible, Vincent Bolloré. Bah là, on le voit en vrai, on se dit, bah non, en fait, il a l'air plutôt sympa, très vif, très câblé. Tu m'étonnes, hein, c'est pas Louis Boyard non plus, donc évidemment qu'il a un peu, il a un QI qui doit pas être négatif. Bon, on a vu quelqu'un qui se défendait bien, qui apportait des arguments concrets et qui montrait que les accusations de la gauche contre lui étaient quand même très largement exagérées. Après, bah oui, ça reste quand même un homme de droite, un breton enraciné, ça fait un point commun avec lui, un catholique, un homme attaché à la liberté, ce qui, moi, me plaît évidemment énormément, et surtout quelqu'un qui est là pour porter la grandeur française au niveau mondial. Alors, au-delà de ces attaques sur sa personnalité, est venu sur le tapis, évidemment, le sujet CNews, qui est sans doute la véritable raison pour laquelle il est auditionné. L'idée, c'est de faire en sorte, pour les gens de gauche, d'empêcher CNews de voir sa fréquence TNT renouvelée. C'est une manip que j'avais déjà évoquée dans une vidéo précédente, je vous mettrai le lien en description. Et donc, CNews était sous le feu des critiques et les gauchistes s'en sont donnés à cœur joie contre cette chaîne. Et Vincent Bolloré a parfaitement défendu sa chaîne en montrant que malgré tous les fantasmes, il était quand même loin d'être le grand Manitou de tout ça. Il a rappelé, à juste titre, face aux accusations de Jérôme Guedj, que l'Arcom et le Conseil d'État avaient considéré que CNews était une chaîne d'information et pas d'opinion, ce qui, factuellement, aurait dû faire en sorte que toutes les questions contre CNews n'auraient pas dû être posées. Mais évidemment, c'est pas ce qui arrête la gauche. Eux, ils considèrent que CNews, c'est le mal absolu. Mais voilà, ça a été une défense très propre et très convaincante, je trouve, de CNews. Après, évidemment, les gens de gauche n'auront pas été convaincus, mais ça, c'est pas important. Ce qui compte, c'est les gens de bon sens. Et à gauche, ça n'existe quasiment plus, donc c'est pas très grave si eux, ils restent dans leur délire. Mais vraiment, je pense que n'importe qui ayant regardé cet entretien est d'accord pour dire que Bolloré est loin d'être le diable absolu et CNews également. Voilà. On est loin des fantasmes de gauche. Alors Vincent Bolloré, il a aussi été excellent. Il a un peu trollé les gens de la commission parlementaire et notamment les gens de gauche qui étaient présents et notamment Louis Boyard. Pourquoi ça? Je vais vous montrer un extrait dans lequel il rappelle innocemment, en apparence, que Louis Boyard a été un employé
de Vincent Bolloré. On l'écoute. L'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a dit « Mais en fait, vous êtes LFI ». Boyard ne va pas être content. J'ai dit « Mais pourquoi vous dites ça? Parce que c'est d'habitude, c'est pas ce qu'on a. » Si, monsieur Caron, monsieur Boyard, madame Machin travaillent chez vous, etc. Voilà, donc on peut prendre de tout. Je voyais que le livre de madame Binet de la CGT sortait chez Grasset ce matin, qui est chez moi. Voilà, donc vous voyez qu'au-delà de sa défense très convaincante de sa personnalité et du projet Canal et notamment de CNews, eh bien Vincent Bolloré, il est capable de tacler un petit peu les gauchistes qui tout d'un coup se réveillent chevaliers de la lutte contre le groupe Canal, contre l'empire Bolloré, mais qui il y a quelques mois encore étaient rémunérés par ce même vilain grand méchant Bolloré. Donc vous voyez que c'est quand même cocasse. Autre chose où Vincent Bolloré a été excellent, c'est quand on l'interroge sur les questions d'islam, des musulmans, du racisme. Bon, vous voyez un peu le procès d'intention qui lui est fait. Écoutez la réponse qu'il a faite, elle est absolument magistrale. Non seulement j'ai beaucoup d'amis musulmans avec qui je vis en paix et en fraternité, mais figurez-vous que le commandeur des croyants descendant du prophète, Mohammed V, à la fin du milieu des années 50, en France, ne savait pas où aller. Et il est venu chez nous. Et il a habité dans notre propriété de Garches-Vaucresson en novembre 55. Et nous sommes restés extrêmement amis avec cette famille et ce descendant du prophète, puis son fils qui était là, et maintenant, bien sûr, le fils de son fils qui est sur le trône. Donc, c'est pas parce que je suis chrétien que je ne peux pas parler des autres religions. Je trouve que sa justification, elle est exceptionnelle. Il savait très bien ce qu'il faisait parce qu'il a insisté à 2 reprises sur le fait que c'était le commandeur des croyants et un descendant du prophète. Donc, je peux dire que là, ça a dû bugger dans la tête des LFI aussi à ce moment-là. Mais oui, il a accueilli le roi Mohammed V, il connaît très bien toute la famille royale marocaine. Je sais que là, évidemment, les gens de gauche, eux, c'est un argument qui leur va pas, puisque pour eux, c'est une défense classique des racistes, de dire « j'ai un ami noir et compagnie ». Mais enfin, je suis désolé. Alors déjà, première chose, je ne veux surtout pas participer à ce mouvement ridicule qui est de vouloir se dédouaner à tout prix des accusations de racisme venant de la gauche qui n'a aucune leçon de morale à donner. Voilà, moi je n'accepte plus les leçons de morale de la gauche. Depuis les appels à l'émeute pour Naël et depuis la mansuétude incroyable à l'égard du Hamas et des actes terroristes innommables et indéfendables du 7 octobre, les grandes leçons de morale de la gauche, plus rien à foutre. Là, il y a un moment aussi où il faut les envoyer balader. Et je veux donc surtout pas me placer sur le terrain de se justifier d'un prétendu racisme et compagnie, parce que ça donne encore et toujours l'ascendant moral à l'idéologie égalitariste et obscurantiste de la gauche. Ceci étant dit, j'en parle parce que c'est important. Quelqu'un qui a des amis extra-européens ne peut pas être raciste au sens strict. On ne peut pas considérer que tous les individus des autres populations biologiques que nous sont des êtres abominables et avoir pour amis des gens de ces populations. Voilà, ça n'a pas de sens. Après, le problème, c'est que cette définition de raciste elle est tellement large et elle donne tellement d'importance à l'obscurantisme égalitariste de la gauche qui nie les différences biologiques entre les populations, alors que la science montre de manière parfaitement clair qu'il existe bien des différences biologiques entre les populations. Je vais vous mettre un petit lien en description de cette vidéo. Bref, j'ai pas envie de me placer là-dessus. Ce que je veux juste dire, c'est que Vincent Bolloré a parfaitement répondu à ces accusations, et je trouve avec la manière, en sachant qu'il trollait un peu les gauchistes, puisqu'il a répété à plusieurs reprises « descendant du prophète », ce qui parle forcément à tous ces islamo-gauchistes qui reconnaissent dans ses paroles, prophètes et compagnie, des choses qu'ils entendent de la part de leurs alliés islamiques. Donc, ça doit les mettre en PLS là aussi. Bref, pour résumer, moi, j'ai été très, très surpris de la qualité des propos de Vincent Bolloré. Je pense que ça a été une grave erreur stratégique pour la gauche que de le soumettre à cette forme d'inquisition moderne, parce que l'ensemble des Français qui a désormais accès à cette audition, eh bien, peut écouter Vincent Bolloré défendre son projet, présenter sa vie et se rendre compte que c'est une personne qui est admirable en réalité. Voilà, un grand capitaine d'industrie, quelqu'un qui a des valeurs saines chevillées au corps. Voilà, le contraste avec les gens de la France insoumise en face, il est ultra violent. Enfin, regardez le regard vide de Louis Boyard en face. C'est monumental. Il y a un fossé civilisationnel et anthropologique qui est visible. Et je suis très heureux donc qu'il y ait eu cette commission d'enquête. Il faut absolument que cette audition soit diffusée le plus largement possible. Donc les amis, vous qui regardez cette vidéo, je vous invite vraiment
non seulement à partager cette vidéo au maximum, à mettre un pouce bleu, à commenter et compagnie, vous connaissez la musique, mais aussi et surtout à diffuser auprès de vos proches cette audition intégrale. Voilà les amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez appréciée et parce que je ne peux malheureusement pas compter sur le soutien de Vincent Bolloré, eh bien si vous avez apprécié ce contenu, si vous voulez que j'en produise de plus en plus, si vous appréciez ma ligne de manière générale, n'hésitez pas à soutenir mon travail. Vous avez un lien Tipeee en description avec l'accès en contrepartie d'un don mensuel à la communauté Sunrise avec du contenu exclusif, un canal Telegram dédié, bref, que de la bonne humeur, que de la bonne ambiance. Et vous avez aussi la possibilité en description de me faire un don simple. Si vous le souhaitez, ça sera évidemment grandement apprécié. Merci d'avance les amis et à très vite.